Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ces messages de Elon Musk. Puis ensuite, je vais vous montrer des opportunités, des nouvelles opportunités sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc, on va ici commencer par le message de Elon Musk, par le fameux message de Elon Musk. Donc, Elon Musk dit ici, on dit ici, Elon Musk considère le Bitcoin. Donc, il y a trois crypto-monnaies ici. Le Bitcoin, l'Ether, c'est-à-dire l'Ethereum. Donc, et Dogecoin comme une protection contre l'inflation. Bon, ça, ce sont principalement les trois crypto-monnaies qui sont holdées par Elon Musk. Donc, cela veut dire en quelque sorte toutes les crypto-monnaies, la plupart des grosses crypto-monnaies. Voilà. Donc, je vais vous laisser le lien de ce journal. Vous pouvez aller regarder pour les gens qui n'ont pas encore lu. Vous pouvez aller sur le lien pour lire un peu le message dont je vais vous lire seulement les parties importantes. Donc, le milliardaire confirme que ces entreprises Tesla et SpaceX font en ce moment face à une pression liée à l'inflation. En particulier en ce qui concerne les matières premières et la logistique, vous voyez. Donc, l'inflation, ça se ressent déjà sur les grandes entreprises. L'inflation, au niveau du dollar et au niveau de toutes les monnaies maintenant, se ressent déjà au niveau des grandes entreprises. Voilà. En réponse, le PDG de MicroStrategy, Michel, ici Saylor, a fait part de son analyse de la situation qui est sans surprise très pro-Bitcoin. Voilà, donc ça sont des très bonnes nouvelles pour la crypto-monnaie. Donc un message clé ici, pourquoi est-ce que le Bitcoin sera une bonne solution pour contrer l'inflation? Parce que l'inflation, on parle d'inflation s'il y a trop d'argent en circulation, alors que Bitcoin, il n'y aura que 21 millions de pièces de Bitcoin. Il n'y aura que 21 millions. Et pour le moment, on est autour de 18 millions comme ça. On n'a pas encore les 21 millions. Et quand on aura les 21 millions, il n'y aura pas plus que ça de Bitcoin. Donc, c'est ce qui va faire que le Bitcoin, son prix va augmenter. Et sa valeur va augmenter. Vous voyez, non? Donc, c'est la rareté qui va créer la valeur. Voilà. Donc, ça, c'est l'essence. Donc, on va voir maintenant l'effet de tout ça sur les crypto-monnaies. Donc, regardez ici, on va aller d'abord sur le 4 time frame comme on le fait d'habitude. Venons ici sur le 4 time frame. Voilà. Donc, 4 time frame, ça veut dire, techniquement, ce que ça veut dire tout simplement que si on dit 4 time frame, ça veut dire que chaque bougie ici représente 4 heures de temps. Voilà. Et regardez ici ce qui s'est passé un peu sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin était... Donc, on va regarder le jour d'hier qui était le 15 mars. Voilà. Donc, hier, on a même atteint à des niveaux ici. Regardez, on a atteint des niveaux ici vers les 38 000. Donc, regardez où le Bitcoin se trouve maintenant. Donc, les gens qui ont l'habitude de me suivre ici, si vous avez acheté le Bitcoin à des niveaux ici, vraiment, il est en train de monter maintenant. Donc, je pense même que ça va atteindre ces niveaux-là. Je vais vous donner le prix exact. Voilà, de 31 800. De 41 800. Voilà, je pense que ça pourra atteindre les 41 800. Au moins ça. Avant de redescendre. Ça, c'est mon analyse. Voilà. Donc, regardez ici, le Bitcoin a fait plus de 4%. Et Ethereum plus de 5%. Donc vous voyez d'autres crypto-monnaies ici qui sont en train de monter aussi, le Dogecoin. En tout cas, c'est très bien maintenant pour les crypto-monnaies parce qu'il n'y a pas mal d'événements qui soulèvent les crypto-monnaies maintenant. Regardez. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé sur le Bitcoin, sur le Dogecoin et sur l'Ethereum et sur certaines crypto-monnaies exactement entre 1h du matin et 3h du matin. On va aller voir ça. On va aller sur le 5 minutes time frame. Regardez ici, regardez attentivement. Voilà, nous sommes ici sur le 5 minutes. Voilà, regardez ici. Je vais zoomer ça un peu pour que vous puissiez voir. Regardez, ça c'est quoi ici? Ça c'est 1h45.
Ça, c'est 1h45. Vous regardez un peu en bas, il est écrit dans le rouge 16 mars, 1h45. Donc maintenant, la crypto entre 1h45 et ici, entre 1h45 et ici à 2h15, la crypto-monnaie est passée d'ici, de cette valeur-là ici, à cette valeur-là ici. On était monté jusqu'à 41 000. Vous voyez, jusqu'à 41 700. C'est-à-dire à l'espace de quelques minutes seulement. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 fois 5 minutes, 6 fois à l'espace de 30 minutes. Vous voyez, non? Ça a été rapide et puis il a chuté. Donc vous allez remarquer le même mouvement sur le Dogecoin. On va aller sur le Dogecoin. Ça va se charger. J'ai cliqué dessus. Voilà, et regardez, le Dogecoin s'est chargé. Donc ici, c'est quoi? Ça, c'est 1h40. Vous voyez, ça, c'est 1h40. L'autre, là, était 1h45. Ici, on est à 1h40. Et 2h15, comme l'autre là. Donc, on est passé d'ici à ici. Vous voyez qu'il y a eu un mouvement de ce genre-là sous ces crypto-monnaies-là que Elon Musk a parlé. Ce n'est pas seulement ces crypto-monnaies. Il y a d'autres aussi. Même le Luna a fait. Je vais vous montrer le Luna. Parce que si le Bitcoin fait un mouvement, les autres suivent quoi. C'est même étonnant à quelle vitesse les autres crypto-monnaies peuvent suivre ces mouvements-là. On dirait que c'est lié. Vous voyez, non? Donc, regardez ici, on est à 1h40 ici. Donc, 1h45. Donc, ici, on est à 2h15. Vous voyez, comme sur les autres. Il y a eu un mouvement impulsif là-bas encore sur le Luna. Voilà, si on essaie de regarder l'Ethereum, qui est la troisième crypto-monnaie que Elon Musk a évoqué. Donc, 1h40, vous voyez, non, 1h40 et ici à 2h15. Vous voyez, donc, ces mouvements impulsifs a eu lieu pendant ce temps-là. Voilà. Donc, les gens qui étaient sous le Binance Future, donc, ils pourront perdre beaucoup d'argent pour ces mouvements-là parce que si vous avez parié à la baisse ici, donc regardez ici, ça c'est quelque chose qui va nous dire quand même que ça va baisser un peu jusqu'à peut-être à des niveaux ici. Donc si vous avez parié à la baisse et vous couchez, alors vous allez vous lever le matin, trouver ça. Ça c'est bizarre ça, vous voyez non? Donc vous voyez qu'il est redescendu jusqu'à ce niveau-là ici, vous voyez? Jusqu'à ce niveau-là ici, mais après avoir fait ça. Donc mais les gens qui étaient debout là, qui ont pu détecter la hausse, pourront se faire beaucoup d'argent sur ces mouvements-là et le retour aussi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, la crypto-monnaie, je pense que la meilleure manière de protéger son argent dans la crypto-monnaie, c'est de faire le trading spot. C'est-à-dire, vous achetez la crypto-monnaie. Si ça monte, vous vendez. Si ça descend, vous rachetez. Si ça monte encore, vous vendez. Comme ça, vous ne perdez rien. Soit vous avez votre argent, soit vous avez la crypto-monnaie. Mais sur Binance Future, si tu paries que ça va monter et que ça descend, tu vas perdre ton argent. Donc, si tu paries aussi que ça va monter, ça va descendre et que ça monte, tu vas perdre ton argent. C'est pourquoi le Binance Future, c'est vraiment très déconseillé pour les débutants. Et c'est très déconseillé. C'est vraiment pas, moi, je ne conseille pas à quelqu'un de prendre des positions sur le Binance Future, sur les crypto-monnaies et se coucher quoi. Parce que si vous faites ça, vous pourrez perdre votre... Parce que la crypto-monnaie, c'est très imprévisible, quoi. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer maintenant, vous qui avez l'habitude de me suivre ici dans ces vidéos qui sont dédiées au Bitcoin. Donc, on va faire une conclusion. Voilà, on va faire une conclusion. Voilà, on va revenir ici sur le 4 heures. Sur le 4 heures. Voilà. Voilà, donc la crypto-monnaie est ici maintenant. Je vais vous mettre une annotation pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on est à 41 300 ici. Bon, pour les gens qui ont acheté à des niveaux ici, bon, ces gens-là ont déjà gagné quelque chose. Si vous voulez vendre, vous pouvez vendre et prendre votre profit. Voilà, parce que vous venez de gagner, vous êtes passé ici de 37 000 à 41 000.
Mais si vous avez acheté à des niveaux ici, donc vous devez attendre. Voilà, vous devez attendre. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'achète pas aujourd'hui parce que le marché, il est très incertain, quoi. Il est vraiment très incertain, le marché. Mais tout ce que j'ai acheté, comme j'ai déjà expliqué, je garde tout ce que j'ai acheté jusqu'à présent. Voilà, donc parce que je pense que ça peut venir ici, ça peut venir jusqu'à ce niveau-là ici. Donc les niveaux de 41 900, 41 800 et même dépasser ça. Bon, s'il casse ça, vraiment, ça va être très bien parce que ça va se diriger vers les 44 000. Et ça sera très bien. Voilà, donc c'est ça. Et ça la conclusion. Voilà, donc si vous voulez, donc moi j'attends jusqu'ici, au moins ici. Voilà, pour voir si je peux vendre aussi ce que j'ai acheté ici. Ça, c'est ce que je vais faire. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo consacrée au Bitcoin, aux opportunités sur la crypto-monnaie Bitcoin. Donc, à plus.